J'espère recueillir un matériau riche pour nous aider à nous projeter ensemble dans l'avenir sur la façon dont on va faire évoluer cet outil de statistique publique qui est précieux pour notre pays. Bonsoir. Bonsoir. Moi c'est Bibiche. Je parle au nom de femmes de chambre et de femmes de ménage. Il y a un problème de la statistique et de sondage. Parce qu'il y a mon employeur, je lui avais dit, moi je fais au moins 600 lits par mois. Et si on prend les petits lits, ça fait 1200. Donc ça n'est de trop j'ai mal aux épaules. Il me dit, vous travaillez maintenant à l'INSEE, vous faites la statistique. On n'a jamais fait ces statistiques. Vous nous avez oubliés ou comment? Quelle est l'autonomie de l'INSEE par rapport au gouvernement ou aux puissances économiques? Est-ce qu'on vous fait des commandes? On vous oblige à ne pas communiquer des chiffres? Je voudrais savoir votre niveau d'autonomie. Et puisque le directeur est là, comment vous êtes nommé et par qui? Quoi qu'il arrive, il faut toujours s'interroger sur les informations qu'on nous donne, que ce soit sous les formes de statistiques ou autres. On a pu voir ces temps-ci qu'avec l'intelligence artificielle, on peut faire des vidéos formidables. On arrive encore à détecter, mais ça va être de plus en plus difficile dans les prochaines années. Si j'avais un conseil à donner à l'INSEE, c'est de faire de la pédagogie. En accompagnant dès l'école les enfants à être à l'aise, vous maîtrisez les chiffres, vous êtes capable de nous aider à les décoder, pas forcément dans des choses très complexes. Mais ça, ce serait un rôle pédagogique et je vois que l'école ne réussit pas à faire ça. Quand on dit que les jeunes sont tout le temps dans la tête de leur téléphone, pas tous. Moi, par exemple, je ne suis pas tout le temps sur les réseaux sociaux. C'est trop une généralité maintenant, alors qu'il y a très bien des adultes qui passent leur journée devant un écran. J'aimerais que l'INSEE mette à disposition du public les données de mortalité par statut vaccinal Covid. Ce serait courageux que l'INSEE ose aller regarder ça parce que les explications qu'il donne pour l'instant sont totalement insatisfaisantes. En France, il y avait quelque chose de très important dans les années 60 qui était le plan. Je me souviens du 5e plan, du 6e plan, où effectivement il y a eu plein de choses qui ont été faites en France. Et aujourd'hui, on ne sait pas à quel plan on est rendu. Je crois que l'INSEE est un service public. Or, qu'est-ce que je vois? C'est la multiplication effectivement d'initiatives privées, des instituts de sondage qui appartiennent à des magnats de la presse et dont effectivement on ne peut pas croire les conclusions. L'INSEE qui effectivement a accompagné la croissance de la France à travers les différents plans. Pour moi, c'est un service à défendre mordicus. Moi, je trouve que les chiffres sur l'immigration aujourd'hui sont assez importants. Parce qu'il y a des discours du coup assez extrémistes qui circulent et qui parfois peuvent être assez virulents et assez stigmatisants. Dans ce cadre-là, l'INSEE a une responsabilité au-delà de juste mettre les chiffres et nous les balancer sans explication, aussi de les mettre en perspective. Le fait de pouvoir venir ce soir, c'est vraiment une occasion de se rendre compte de la diversité des réponses qui ont pu être fournies, mais aussi la diversité des intervenants. On voit aujourd'hui qu'il y a une pluralité dans la société française qui mène du coup à des désaccords sur comment traiter une idée, comment traiter une information, comment traiter un sondage. Chacun a le droit de faire son propre avis. C'est une liberté et franchement, je suis totalement d'accord. Mais pour autant, l'interprétation des données, pour moi, ça doit être entre guillemets, une science qui doit être équitable pour tout le monde. Est-ce que la peur effectivement de l'avenir par rapport à l'environnement, le réchauffement climatique peut avoir aussi un impact sur les statistiques de naissance? La qualité de la nutrition, comment ça impacte la fertilité et tout simplement aussi l'espérance de vie. Comment vous, entre guillemets, vous décidez des nouveaux sujets? Qu'est-ce qui guide en fait vos décisions de vous intéresser à tel ou tel aspect de la démographie? Énormément de questions qui nous permettent aussi d'avoir un aperçu de ce qui vous intéresse.